Le pont de Madoukou à Brazzaville, c'est la frontière qui sépare Wenzé à Poto-Poto, deux arrondissements où l'insécurité est alimentée par des gangs, respectivement appelés Royaume Rouge et Somalien. Ici, même de jour, les scènes ahurissantes de banditisme de rue se produisent. On témoigne de ces images amateurs. Il y a 2 jours, un fait inédit s'est produit ici. Tout a commencé dans une veillée mortuaire, comme le témoigne ce jeune au visage flouté pour des besoins de sécurité. Il y avait une veillée à la rue Banda, précisément sur Madoukou, là, où on a perdu un gars du quartier. Il s'appelait Diamant Avatar. Lui, il est mort. Et les autres sont venus à la veillée. Les royaumes étaient à la veillée, les royaumes rouges étaient à la veillée. C'est là que les Somaliens sont venus attaquer. Et il y a eu mort d'homme. Et ça s'est passé, je crois, la semaine passée. Là. Et c'est hier ou avant-hier qu'ils ont contre-attaqué. Les royaumes sont partis chez les Somaliens là-bas, où il y a eu aussi un mort là-bas. Qu'on appelle, comment on l'appelle déjà, Bébéro. C'est lui qui est mort hier ou avant-hier. La piscose gagne de plus en plus le coin. Les messages d'alerte sur les réseaux sociaux le 20 février appelaient la population à ne pas circuler la nuit. Donc dès qu'on est là, nous sommes en train de vivre dans la peur parce qu'on est vraiment obligé de rentrer à la maison très tôt. À partir de 18h, déjà on doit rentrer à la maison. Mais pourtant nous on sort pour chercher l'argent. La police est pointée du doigt par les populations abandonnées à leur triste sort. Où est passée la police? Nous ne sommes plus en sécurité. Actuellement, les jeunes s'entretuent. On croirait des animaux. Insécurité, 21h, il faut quota. 21h, il faut quota. L'insécurité règne. Nous sommes obligés de rentrer chez soi tôt, de peur d'être tués à la machette. Le phénomène bébé noir devient un fonds de commerce pour la police. Elle s'enrichit et le pays se détruit. Quelque chose à libérer. Les principales villes du pays, depuis une dizaine d'années, sont gangrénées par l'insécurité qui bat son plein. Une situation que déplore Joe Washington Ebina, activiste des droits de l'homme. En ce qui concerne cette délinquance nationale et au niveau des responsables, qui est responsable de la sécurité dans la ville de Brazzaville? Mais ceux qui sont responsables, pourquoi ils n'arrivent pas à résoudre le problème de bébés noirs et de grand banditisme? C'est là qu'il faut poser la question. Parce qu'à notre niveau, nous considérons que s'il y a de la volonté, ils peuvent le faire. Nous constatons qu'il y a des policiers qui sont capables de gérer ce problème. Il y a des personnes capables de le faire, mais est-ce que la volonté y est? On a l'impression que c'est un problème qui, aujourd'hui, ne trouve pas de solution parce qu'il y a un laisser-aller. Il y a comme une complicité, il y a comme une volonté de ne pas régler le problème. Parce que je vous assure, il y a des hommes compétents dans cette République qui peuvent très bien prendre ce problème-là et le régler en un mois. Ce phénomène de bébé noir qui sévit sous le regard impuissant des autorités pollue de plus en plus le milieu scolaire.